revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence avec un article de Libération qui a retenu votre attention. Oui, parce qu'il est symptomatique, presque caricatural de ce que pense une partie de l'intelligentsia française. Il est écrit par Thomas Legrand, éditorialiste politique respecté et même admiré par la gauche, dont il est l'un des chantres. Qu'écrit-il aujourd'hui ? Eh bien que les crimes comme ceux de Thomas sont en baisse, que ce qui domine au quotidien, c'est l'action des centaines de milliers d'associatifs qui œuvrent pour la solidarité et l'entente, que dans les grandes villes d'immenses quartiers très mixtes vivent une coprésence apaisée et même souvent harmonieuse. Fermez les guillemets et surtout fermez les œillères, parce que cet article est d'autant plus frappant qu'il se fracasse à d'autres réalités à la une des journaux. Et finalement, c'est Natacha Polony qui semble lui répondre dans le Figaro. Il y a clairement un déni médiatique, mais il n'est pas nouveau, déclare la directrice de la rédaction de Marianne, qui débat face à Mathieu Bock-Côté. Cela fait 30 ans qu'il n'y a pas d'insécurité, mais un sentiment d'insécurité. Or, la montée de l'insécurité est indéniable. Sur 20 ou 30 ans, les tentatives d'homicide ont explosé. Toute une partie des médias est dans le déni, poursuit-elle, et donne l'impression d'avoir enfin pu justifier le danger constitué par l'extrême droite après la tentative de ratonnade qui a suivi le drame de Crépol. L'affaire de Crépol, justement, le Parisien revient avec des révélations. Le journal s'est procuré l'enquête de gendarmerie, d'où il ressort que les choses sont moins binaires que ce que d'aucuns les ont présentées. D'abord, rien n'accrédite la thèse d'un raid prémédité. Sur l'origine de la bagarre, il y aurait eu des insultes racistes proférées par les jeunes de Crépol et les premiers coups de poing auraient été donnés par les rugbymen. Ce qui est avéré ensuite, c'est que les jeunes de Crépol n'étaient pas armés, que ceux de Romans avaient des couteaux. La gendarmerie ne connaît toujours pas avec certitude le nom de celui qui a porté le coup fatal, mais ce qu'il y a de certain, c'est que ce sont bien deux mondes qui se sont fait face ce soir-là. Dans ce bal, écrivent Jérémy Famelet et Vincent Gautrenaud, les Romanais apparaissent décalés avec leur tenue de sport négligée. Certains décrivent des jeunes hommes assis dans leur coin, n'ayant pas l'air de s'amuser et jetant des regards malsains sur la foule. Bref, la coprésence mixte et harmonieuse n'était vraiment pas de mise ce soir-là. Alors, coprésence mixte et harmonieuse, qui n'avait pas cours non plus dans le vestiaire de l'OGC Nice. Ce sont des accusations extrêmement graves portées contre Christophe Galtier à l'époque où il entraînait le club de la Côte d'Azur. Accusations que vous lirez dans l'Équipe, qui émanent d'anciens membres de son staff et de joueurs qui ont été versés au dossier d'accusation puisqu'un procès doit avoir lieu dans 10 jours. Pression sur les joueurs musulmans pour ne pas jeûner pendant le ramadan, propos plus que limite sur ces footballeurs arabes ou noirs qualifiés de King Kong, révèle Marc Le Plongeon. Par la voix de ses avocats, Galtier a fait savoir au journal qu'il réservait ses réponses au tribunal. L'actualité ce matin, Olivier Delagarde, ce sont encore les suites de l'attentat du pont de Bir Hakeim. Et vos journaux ont convoqué dans leur colonne tout ce qu'il y a d'autorité psychiatrique et judiciaire pour savoir s'il y a eu ratage ou pas. Le Figaro, lui, s'est procuré les 57 pages du dossier Rajapour, rédigé durant sa détention. Même si vous n'êtes pas psy, vous allez peut-être pouvoir vous faire une petite idée de l'individu quelques mois avant sa libération. Voilà ce qu'il déclarait. Gradé, il y a du sale qui me passe par la tête. J'entends la voix des djihadistes du Bataclan me demandant de passer à l'acte. Je suis perdu, je ne sais plus qui je suis, j'ai envie d'égorger mes parents et de m'exploser pour les Kurdes. Commentaire de l'agent pénitentiaire, plein de sagacité. La personne me semble instable. Les journaux parlent également de mathématiques ce matin. Oui, la Croix se demande en une comment redonner le goût des maths. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, la réponse est en gros titre à la une des Échos. Maths, l'inquiétant déclin français, annonce le quotidien économique. En fait, c'est aujourd'hui que l'étude PISA va être dévoilée. PISA, c'est cette enquête internationale sur le niveau scolaire des jeunes des pays de l'OCDE. Et d'ores et déjà, les quotidiens anticipent de mauvaises nouvelles pour les petits Français. Mais je n'en dis pas plus. D'abord, j'ai pas le temps. Et en plus, quelque chose me dit qu'on en reparlera beaucoup demain dans les gazettes. Et en plus, je voudrais terminer par un secteur d'activité florissant. Le Monde lui consacre même son éditorial. Si je vous dis qu'il génère 3 milliards de chiffres d'affaires, fournit 21 000 emplois à temps plein et fait vivre 240 000 personnes, de quoi s'agit-il ? Eh bien, du trafic de drogue. C'est la directrice de l'Office français. Et si, Anissa, c'est comme ça. C'est la directrice du trafic français anti-stupéfiants qui a livré ces chiffres à une commission d'enquête du Sénat. L'Office français anti-stupéfiants, pas le trafic français. Oui, il lutte contre les trafics. Vous avez remis tout ça dans le bon ordre, si vous voulez. Le tiercé, c'est bon là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en un an,
le nombre d'homicides liés à cette activité a augmenté de 57%. Incroyable. La violence s'est étendue aux villes moyennes et n'épargne plus aucun territoire de la République, commente Le Monde. Bref, une autre vision de la coprésence apaisée et souvent harmonieuse 240 000 personnes, c'est autant que le secteur bancaire. qui règne La dans nos drogue, quartiers. une branche professionnelle comme les autres. Si je peux terminer. Je vous laisse le mot de la fin. C'est fait. Passionnante revue de presse. Merci beaucoup Olivier Delaguerre.